est aux 2 points, Itmar. Alors, rappelez-vous qu'hier, on avait vu un avis, c'était Ravuna. Ravuna, il pensait que une shrita, tant qu'on n'a pas eu une chazaka, qu'elle a bien été faite, alors la BMA, elle n'est pas mouteret. On a eu marloquette, est-ce que c'est levé là ou tréfa, mais en attendant, une shrita, pour qu'elle soit bonne et terminée, il faut faire une bdika. Ça veut dire que avant d'être sûr que la shrita a bien été faite, eh ben, la BMA, elle a une cheska de Issour. Et pour pouvoir enlever cette cheska de Issour, il faut faire une shrita sûre, dans lequel il n'y a pas eu de problème. Itma, il y a une memra, une marloquette qu'on va voir tout de suite. Ashochet besakin, celui qui fait la shrita avec un sakin. Alors d'après les Rishonim, on parle d'un sakin badouk. Le sakin, avant la shrita, il a été bodek, il n'y avait pas de bgima. Venimtset peguma. Après la shrita, il a refait une dika et il s'est rendu compte qu'il y avait une bgima. Donc il a commencé avec le sakin qui était papagoum et ensuite il y a une bgima. Amar Ravuna. Afilu shiberba atsamot kolayon, même que après la shrita, il aurait cassé des os, il serait amusé à casser des os. Et donc, on peut être tolé que la shvira du sakin, elle est après la shrita. Malgré tout, psoula. D'accord? C'est logique avec ce qu'il a dit, c'est que tant qu'on n'a pas une preuve, dès qu'il y a une shrita, il y a eu un safek, la shrita n'est pas bonne. Puisque ici, j'ai eu un safek sur le sakin, même qu'il a cassé des os du matin au soir, après la shrita, malgré tout, on est marmé. Maintenant vous allez me dire, bah attendez, si il a fait l'abdika avant, comment il a pu s'abîmer? Shema, Beor, Nifgema. On a un safek, un chachach, peut-être que c'est avec la peau. La peau, elle était spécialement dure à un endroit, et c'est la peau qui a fait l'abdika. D'accord. Ve Rav Chizda Amar Kshera, Shema, Be'etzem, Nifgema. Rav Chizda, il dit, c'est kasher, on est Yud Amoud Aleph, 2 points haut. Vera Frisda, il nous dit c'est kasher. Lui, il est Mekel, il dit c'est kasher. Pourquoi? Puisqu'il a fait le dika avant, c'est vrai qu'après la shrita, il a vu que le sakin, il avait le gima. Shema, be'etzem nifgema. Mais peut-être que c'est le etzem d'après qui a cassé le couteau. C'est-à-dire, vous savez qu'après les deux simanim, il y a, enfin dans la bema, il y a des atsamot. Peut-être qu'avec le couteau, il a touché à etzem après la shrita. Donc c'est une marloquette. Donc je récapitule. Quelqu'un qui a fait la bdika du sakin avant la shrita. Et ensuite, il fait la shrita et juste après, il est bodek après le sakin et il voit que le sakin est pas goût. Oh, je m'étais dit ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai pensé à toi, je me suis dit, mais c'est vrai que je ne l'ai pas vu, je voulais t'envoyer un message. Bon. Ok, donc la marloquette c'est quoi? C'est quelqu'un qui a fait la shrita. Il avait fait l'abdika du sakin avant, et après la shrita, il a vu qu'il y avait un pgima dans le sakin. Donc la shéla, c'est est-ce que la shrita, elle n'était pas bonne ou pas? Ravuna, il dit, à cause de ça, la shrita, elle est psoula. Et Rav Frisda, il dit non, on dit que peut-être que c'est après la shrita qu'il y a eu une pgima, puisqu'on a fait l'abdika avec du sakin avant, il n'y a pas de problème. La Gemara, elle va analyser la marloquette, Yuda Moudalef aux 2 points. Enfin, juste, on a commencé un peu. Bishla Maravuna, Kishima Ate. Ravuna, il est logique, il est cohérent avec ce qu'on avait vu hier. Qu'est-ce qu'il avait dit? Rappelez-vous, Ravuna, il dit que toute Behema a une cheska de Issour. Tant pour enlever cette cheska de Issour, il faut une shrita me'achouz. Mais si tu as une shrita, et dans cette shrita, il y a un point de safek, et bien le fait qu'il y ait une cheska de Issour, ça fait qu'on est marmir sur cette shrita. Or, ici aussi, puisque juste après la shrita, on était bodek le sakin et on a vu une bugima, donc ça remet en question la shrita. C'est pour ça que la béma la soit. Et la Rav Frisda, Maïtama. Mais pourquoi Rav Frisda il est Mekel? Réponse de la Gemara. Il dit parce que comment? Vous allez voir la Gemara. Amarlach, Etsem, Vadaï Pogem. Or, Safek Pogem, Safek Lo Pogem. Avec Safek Vevadaï, Ve'en Safek Motsimi de Vadaï. Ça veut dire que Rav Frisda il te dit ok, je suis d'accord qu'il y a une reskat Issour. Et que dès qu'il y a quelque chose qui me remet en question la cheskat issour, j'ai un safek au mandat shrita, bah c'est mort. Il est d'accord à Frisda, sauf qu'il dit il ne faut pas exagérer. Quand la chose qui peut expliquer ce qui s'est passé, il y a un safek face à un vadaï, parce que d'après toi Ravuna, comment il serait nifgam avant la shrita? Pourtant on a fait la bdika avant la shrita. Il faut que ce soit le or qui soit pogam le sakin. C'est rare. Alors que après la shrita, qu'elle ait donné un coup sur l'os de la colonne, ça c'est fréquent. Donc tu as Safek et Vadaï. Donc si le Safek qui t'a remis en question la Shrita, c'est un Safek mais qui est Safek face à un Vadaï,
dans ce cas-là, on ne doit pas être marmir. Ze ata'ana chez Rav Friza. C'est-à-dire que je suis d'accord, parce qu'il faut comprendre, c'est que Rav Friza est d'accord dans le Ikaron avec Ravoda. C'est que puisque tu as une cheskat issour, dès qu'il y a un safek, on est marmir. Sauf qu'il dit, il ne faut pas exagérer. Il y a safek et safek. Dans ce cas-là, c'est safek face à un vadaï. Voilà la marloquette. Ouais. On parle d'un sakin qui a été badouk avant la shrita, bevadaï. Sinon, les coulées al-bas, c'est sûr qu'il y a un problème. Metiv Rava. Les sioue, les ravuna. Donc maintenant, Rava, il va apporter une braïta qui va être une preuve pour Avoda. Et une kushia contre Rav Rizda. En quoi ça va être une preuve? Quel est le point de la marloquette? C'est est-ce qu'un tout petit safek, ça remet en question une chazaka ou pas? C'est ça. Ravuna, il dit oui, un petit safek, ça s'appelle que c'est pas vadaï. Donc même si c'est un tout petit safek, ça s'appelle pas un vadaï. Donc on remet en question la shrita. Maintenant, la Gemara va apporter une preuve. Pourquoi je parle beaucoup? Parce que c'est dans l'autre sens la preuve. Et l'homme échané, ce qu'on va voir, c'est qu'un petit safek, on le considère comme Ravuna. Dans le cas du sakin, peut-être que c'est la peau qui a fait une guima dans le sakin. Alors ça, c'est très rare. Voilà. Metiv Rava les Ravuna. Taval ve'ala, quelqu'un qui était tamé, qui va au mikvé et qui monte du mikvé. Ve'nimtsa alav davar chotzetz. Et en sortant du mikvé, il se rend compte qu'il a une saleté qui est chotzetz. Et donc il a un safek. Est-ce que la saleté, elle était avant le mikvé, et donc mikvé pasoul, ou elle est venue après? Afalpi, la braïta dit, Shenit asek beoto amin, kol ayom kulo. Même qu'après le mikvé, il a été mis à sec avec cette chose qui fait la khatsa, après le mikvé. Donc on aurait pu dire, bah alors, Mistama, c'est venu après. D'accord? Il a trouvé un morceau de, je sais pas moi, un morceau de peinture. Et après la mikvé, il est parti faire la peinture. Mistama, c'est venu après et pas avant. Et bien, malgré tout, lo altalot villa, il n'est pas yotse du mikvé, Achiyomar barili shelo haya alay. Que jusqu'à ce qu'il puisse prouver qu'il est sûr qu'il avait vérifié avant et qu'il n'avait pas. Donc on voit que quoi? On voit que... Alors, quel est le rapport qu'elle veut faire? Je vais le lire dans les mots. Maintenant on attaque la preuve. Des vadaï taval. Arrête, on a un vadaï qui a été au mikvé. C'est-à-dire que vadaï qui a fait le mikvé. Ve safek avait allé, safek lo avait allé. Et il y a un safek si avant le mikvé il avait une saleté ou pas. Vekati safek omotsi mide vadaï. Et tu vois que puisqu'on a dit dans le din qu'il est tamé, ça veut dire que le petit safek il est motsi mide vadaï. Les mefarshim expliquent. C'est que ici le chachash, c'est-à-dire qu'on parle de quelqu'un qui a été mis à sec avec la peinture après. Le chachash, que c'est venu avant le mikvé, il est plus petit face au vadaï. C'est-à-dire qu'on est dans un cas de safek face à un vadaï. Après, il a eu vadaï de la peinture. Avant, c'était pas sûr qu'il avait la peinture. On voit que c'est un safek face à un vadaï. Donc normalement, d'après Rav Rizda, on aurait dire que on va d'après le vadaï. Le vadaï, c'était après. Or, qu'est-ce qu'on voit ici? Que le mikvé, il est pas bon. Donc ça veut dire qu'on est mitiaches au safek, même quand il est petit. Kushia contre Rav Rizda. Réponse de la Gemara. Et je pensais que vous alliez sauter. Mais là-bas, il a une cheska de Touma. C'est-à-dire que parce que la Gemara, elle nous a un peu embrouillé en disant c'est sûr qu'il a fait un mikvé. Mais oui, mais il avait une cheska de Touma. C'est la cheska de Touma qui nous intéresse. Shani Atam, de Ika Lemimar, Ahmed, Tamé al cheskato. Il y a une cheska de Touma. Donc face au Safek, face au Vadaï, il y a un Vadaï que c'était après, puisqu'il y a un Vadaï qui a tué la peinture, mais il y a une chazaka avant. Donc tu as une chazaka et tu as un petit Safek. Et bien dans ce cas-là, le petit safek, il marche. La Gemara est dit, donc je reprends. Shali atam de kalemar et Ahmed tamé al cheskato. Pourquoi dans le cas du mikvé, même qu'il y a un petit safek, je le tiens ce petit safek, parce que j'ai une cheskat touma. Alors la Gemara dit, ah bon, quand tu as une chazaka de base et tu as un petit safek, tu tiens compte du safek, alors dans la BMA aussi, puisque la BMA on a dit qu'il y a une cheskat issour et tu as un petit safek, peut-être que le sakin il s'est coupé avec la peau. Donc d'après Rav Rizda, vous avez compris, la question elle est dans ce... C'était plus ça la question. On dit, ah ouais alors, tu as une chazaka et un petit safek, bah ici aussi tu as le chazaka du couteau et un petit safek, tu aurais dû dire comme Ravuna. Ve'a acha, l'achanami pardon, voilà. Achanami et Ahmed be'ema al cheskata. T'as qu'à dire que la be'ema elle est cheskati sourd. Ve'imar lo nishreta. Arrête, il y a une cheskati sourd et t'as un safek petit. Tu aurais dû être mitieres au petit safek. Réponse, arishruta le fanecha. Il dit non, parce que ici j'ai l'autre chazaka, c'est qu'on a vu qu'on a fait la shrita. Ben la Gemara dit, ben là-bas aussi, t'as une chazaka qui a été au mikvé. Achanami, arrête tava le fanecha.
La Gemara dit, oui, non, mais c'est spécial, parce que dans le cas du mikvé, Aïtialet de Reuta, il y a eu après, on a vu qu'il y a eu un problème, on a vu Befourage qu'il y a eu une Khatsitsa. Ben, la Gemara dit, dans le couteau aussi, on a vu une Bima. Achalami, Aïtialet de Reuta. Donc en gros, la Gemara est en train de dire qu'on est exactement dans la même situation. On a eu un Maasé sûr, c'était la Shrita, le mikvé. On a eu, avant, on avait une Cheska inverse, un Issour ou Tamé. Et on a eu un tout petit Safek qui remet en question face à un Vadaï. Pourquoi dans le cas du mikvé Rafrizda, il me dit que l'homme il est tamé face à la Braïta, et pourquoi Rafrizda dans le cas du couteau? Non. Et là vous allez prendre on va prendre une des chidushim de, comment ça s'appelle? De Chazaka. Sakin itrae, be'ema lo itrae. C'est-à-dire comme ça. Voilà, ça c'est le chidouch, c'est la fin, on a fini, c'est Rafrizda. Rafrizda il te dit, regardez, la situation... c'est que c'est vrai qu'un petit safek, il peut remettre en question, voilà, le maasé qui vient de se faire. Mais dans quel cas? Il faut une réouta, Bekitsur. Le safek, c'est une réouta. C'est-à-dire que normalement, j'ai une chazaka. C'est vrai que j'ai une chazaka, je parle de la béma. J'ai une cheska de béma d'issour. Quand je fais la shrita, normalement, j'ai une chazaka aussi, que la shrita, elle est bien faite, il n'y a pas de raison. C'est ce qu'on appelle, arishruta lefanecha, j'ai fait une bonne shrita. Maintenant, il y a ce qu'on appelle une réouta. Il y a une chose qu'on voit, qu'on analyse, qui nous montre qu'il y a peut-être une erreur. Et c'est un petit safek. Alors, à Frizda, il y a une différence si la réouta, elle est sur l'objet même, ou si la réouta, elle est extérieure. Dans le cas du mikvé, c'est l'homme lui-même, son corps, qui a la khatsitsa. Donc, le fait que la réouta, elle est directement liée au corps de la personne sur lequel on veut donner le dîn, alors la réouta, on ne peut pas fermer les yeux. Même que c'est un petit safek, un petit rachage dans le cas du mikvé, que c'était avant. Mais quand il s'agit d'une réouta qui est déconnectée de la BMA sur lequel c'est le sakin, eh bien, bien que c'est un safek, point de vue probabilité, il y a autant de probabilités. Mais quand la réouta est extérieure au sujet, on est plus mekel, c'est le chilou que nous fait Rafrizda. Voilà, métivé. La Gemara, elle va poser une question, c'est beaucoup plus simple la deuxième question. On a eu Marloquette, donc Rafrizda et Ravuna, dans le cas où il a vu un sakin qui était pas goum après la shrita. Shachat et aveshet. Ve'acharkar nishmeta gargeret kshira. On parle d'un off. Vous savez qu'il y a une grande différence entre shrita de behema et shrita de off. Shrita de behema, il faut les deux simanim, enfin le rov des deux simanim. Off, c'est un siman seulement. Soit le canet, soit le veshet. Au choix, chacun il préfère ce qu'il préfère. Il y a besoin d'un siman. Donc, puisqu'il y a besoin que d'un siman pour que le off soit kasher, shachat et aveshet. S'il a fait la shrita avec le couteau, d'un des deux, le veshet par exemple. Ve'acharkar nishmeta gargeret. Et c'est ensuite, le deuxième siman, il s'est déboîté de son embout. C'est pas grave, c'est kasher. Pourquoi? Parce que j'ai fait le premier siman. Par contre, si c'était dans l'autre sens, nishmeta gargeret. La gargeret, elle s'est déboîtée en premier temps. Ve'acharkar, shachatet aveshet. Et après, j'ai fait la shrita, psula. Puisque le premier acte, c'est un acte de ce qu'on appelle, il court d'après le bas. Vous vous rappelez hier, d'accord. Shachat et aveshet. La braïta, elle continue. Donc quand c'est le premier acte, c'est la shrita, c'est bon. Si le premier, c'est là, il court, c'est pas sous. Maintenant, shachat et aveshet, ve'nimtzet agargeret shmuta. Lui, il a fait le shrita, il s'est concentré sur le veshet, et il a vu que la gargeret était shmuta. Et le problème, c'est ve'eno yodea im kodem shrita nishmeta o im leachar shrita nishmeta. Donc il y a un safek sur le gouffre de la BMA. Voilà. Arezé, Zéayamaase, il y a eu un cas une fois comme ça, Ve'amrou, Kol Safek Beshrita Pasoul. Et ça va comme Ravuna, pas que ça va comme Ravuna. Pour l'instant, c'est la phrase un peu qui lie à Ravuna. Dès que j'ai une shrita, mais que je ne peux pas, la shrita, au moment de la shrita, il y a eu un Safek, et bien, puisqu'il y a le Cheska d'Issou, la shrita ne m'enlève pas de Cheska d'Issou. Sauf que l'Agmara, c'est quoi la preuve de l'Agmara? C'est que le Kol, à la fin, on a fait un klal. Kol Safek Bashrita. Donc quand on a dit kol safek bashrita, c'est mérabé quelque chose. Donc la Gemara veut dire, n'est-ce pas que c'est mérabé le cas qu'on a, le cas où il a eu un sakin pagoum. Donc kol safek bashrita, la phrase qui est dit dans la fin de la braïta, le'atouye maï. Quel est l'autre cas qu'on est mérabé que c'est pas soul? Lav le'atouye bech'aï gamna, n'est-ce pas qu'on parle d'un cas où le safek il est sur le sakin? Et donc c'est une preuve comme Ravuna, même que c'est extérieur le safek, on est marmir, c'est ça que le kol il ferait, l'eau. Le'atouye safek sha'a, safek daras. Non, la Gemara dit non. Tout ce qu'on est mérabé, c'est des choses, on a un safek sur l'objet de la shrita, pas sur le sakin. Par exemple,
Si il y a un shoret qui a fait, il a dit, oh là, j'ai eu un safek, est-ce que je me suis appuyé ou pas? Safek daras ou safek shar. J'ai attendu à peu près, je ne sais pas exactement si j'ai dépassé le shiur ou pas. C'est dans ces cas-là où on est mérabé que c'est une shrita qui est safek, mais pas quand c'est le couteau. Maintenant, pour un peu plus donner du tarme à cette gemara-là, quand on dit le kol, à chaque fois qu'il y a marqué kol, va dire que c'est mérabé un cas avec un ridouche. D'accord? En vérité, il y a 3 niveaux de sfekot. Tu as le safek quand c'est sur le gouffre de la shrita, c'est-à-dire le kalé, le véchet, qu'est-ce qui est venu sortir en premier? Là, c'est la shrita elle-même. Est-ce qu'elle s'est bien faite? Et le safek, la réouta, elle est sur le corps de la béma. Il y a le cas du milieu où c'est le shochet qui a un safek sur son action. Comment il a fait la shrita? Peut-être qu'il a attendu un peu, il a fait une sheia, peut-être qu'il a fait une drissa. Donc c'est pas sur la béma même, mais c'est sur le shochet comment il a fait la shrita. Puis après, tu as sur le couteau, c'est extérieur. D'accord? Alors, l'Agmara voulait dire, donc vous êtes d'accord, par Shlav, la Réouta n'est plus de moins en moins truc. L'Agmara dans le col a dit, c'est mérabé quelque chose, n'est-ce pas que c'est mérabé le couteau? Même que c'est Rachok, Kushia contre Rafrizda, Kemash Balad, non, c'est mérabé chez Yadrissak, c'est au milieu, mais pas le couteau. Là, ça explique bien le. C'est quoi ce. D'accord. C'est l'air, on avance. Atamit, ok. Ou Maïch, qu'est-ce que c'est? Donc, lo Sha'a. Et l'Agmara demande, au Maïchna. Alors la Gemara dit, alors quelle différence avec le couteau et si on a un safek sur Sha'a, Daras, etc. Ou Maïshna Atam, réponse, Atam itialid bareuta ba be'ema. C'est-à-dire même quand le safek c'est Darous, Sha'a, ça s'appelle un safek sur la be'ema. Ara, sakin itra'i be'ema lo itra. Donc la Gemara revient sur le truc que quand c'est le sakin, c'est une réouta qui est rachok. Point final. Il cheta, comme qui est la lacha. On a un safek dans le sakin après la shrita. Kivite de Ravuna. Que chez l'oshiber baetsem, veilecheta. Kivite de Chavrizda. Que chez shiber baetsem. La Gemara dit regarde. Dans la halakha, on coupe la poire en deux. Si on parle d'un shochet qui avait été bodé avec le sakin, il a fait la shrita. Après, il a utilisé le couteau pour préparer les mots. Donc, il a coupé des os. Dans ce cas-là, il y a une très très grande probabilité que c'est après que c'est venu. Donc là, on est d'accord avec Rav Chizda. Mais s'il n'a pas été chover etsem, il a fait la shrita et après il a vérifié, là on est comme Ravuna que c'est pas soul, parce qu'il y a moins de tlia possible. Donc la Gemara dit ça dépend de la tlia. Je reprends. Veilcheta kivite de Ravuna keshelo shiber baetsem. Quand il a rien cassé après, il n'a pas utilisé le couteau après, alors c'est comme Ravuna qu'on est mahmir. Veilcheta kivite de Rav Chizda beshe shiber baetsem. Et quand il a cassé des os, comme Rav Chizda. La Gemara dit, ça veut dire que Rav Chizda, puisque je dis, on est d'accord avec Rav Chizda quand il a cassé après avec le couteau, il a utilisé le couteau. Mashma que Rav Chizda lui va plus loin, mais nous on n'est pas posé comme Rav Chizda dans le plus loin. Mashma que Rav Chizda dit, même s'il n'a même pas touché de Hatsamot, et ben c'est Taor. Ben la Gemara dit alors comment ça s'est cassé puisqu'il a fait que la shrita. Vous comprenez? Puisqu'on a dit la halakha, on est d'accord avec Rav Chizda quand il a cassé des os. C'est-à-dire que lui il le dit au-delà de ça, même quand il n'a pas cassé des os. La Gemara dit alors comment c'est possible? Comment tu peux expliquer l'abgima s'il n'a pas cassé des os? Bichlal, on déduit de cette halakha des Rav Chizda, afalgav de le shavar baetsem. Même qu'il n'a pas cassé d'atsamot, il est mekel et il considère qu'on dit que la bgima elle est venue après. On n'est pas possède comme ça, mais Rav Chizda il le dit. Et la Bema Yifgim, alors comment la Bgima elle a pu venir? Imar, réponse de la Gemara, Emma, pardon, Be'etsem Dema Freket Yifgim. On a déjà vu ça dans l'explication. C'est que le Chachash, c'est que peut-être qu'après qu'il a coupé les deux simanim, et ben le couteau il a donné un coup sur la Mafreket, c'est-à-dire la colonne. Donc, c'est un petit Chachash, mais Rav Chizda il dit qu'on est tollé plus après qu'avant. Ave Ouvda. Alors maintenant, je peux avoir un stylo, mais juste pour faire. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas être long. C'est juste pour faire 5 croix. Des croix. Pas des croix. Non, des multipliés, quoi. Pas des croix. Je n'ai pas changé de bord. Voilà. Voilà, j'en ai fait une de plus. Voilà, le truc, ça va être. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va parler maintenant dans quelques lignes de quelqu'un qui a fait plusieurs shritot, les uns après les autres, et après la dernière, il a fait l'abdiga du sakin. Est-ce qu'on est possède toutes les bémotes, la première, la deuxième? C'est pour ça que j'ai fait des croix. Ça va. Ave Ouvda. Il y a eu un maasé.
Vetaraf Rav Yosef ad tlesa rivta. Aveouvda. Donc c'est-à-dire quoi Aveouvda? Que quelqu'un il a fait 13 bêtes. J'ai pas fait les 13 croix, mais 13 bêtes. Et après avoir fait les 13 bêtes, on a été bodek le saki. Donc on a fait une bdika avant les 13, après les 13. Vetaraf Rav Yosef ad tlesa rivta. Et Rav Yosef, il a dit on est possède les 13 tarefs. Parce qu'on est recherche que la bdima, elle est depuis la... Enfin, bon, il a été possédé les 13. Alors, la Gemara dit ça va comme qui? Comme Ravuna. Parce que qui c'est? Alors, une seconde. La marloquette Ravuna et Rafrizda, c'est jusqu'à maintenant, on a vu dans la première. Maintenant, est-ce que Ravuna... Parce que c'est quoi Rafrizda? Il dit peut-être c'est venu après. D'accord? Sauf que ça, c'est quand tu as fait le premier. Mais quand tu en as fait 10, c'est comme si la Shavara de Sabot. Et donc, peut-être qu'à partir d'ici, on est Mahmir. Vous comprenez? C'est-à-dire que là, il y a plus de sibot d'être Mahmir. C'est-à-dire Frizel et Mahmir, il est Mekel quand tu as été bodek le sakin avant la shrita. Et après, tu as vu un bgam, alors on dit, mais c'est pas passé après. Mais là, que tu sais que tu as eu l'occasion de faire plein de shritot et tu n'as pas été bodek avant chaque behemoth, peut-être que Rafrizda. Donc on ne sait pas trop, quand il est Mahmir les 13, est-ce que c'est Kolel la première? Et donc ça serait comme Ravuna, parce que même la première il a été Toref, ou alors tu peux dire que c'est non, c'est comme Rafrizda. Et quand il a dit les 13, c'est à part la première. Et donc, je vais expliquer plus, mais voilà le lidon. Aveouvda vetaraf Rav Yosef atlesa rivta. Il a été Toref 13. Keman, n'est-ce pas qu'il pense comme Ravuna, parce qu'on inclut la première. Keman qui Ravuna a filou bekamaita, n'est-ce pas que dès la première il a été possède? Parce que comme Ravuna, même la première il est marmi Ravuna, vous êtes d'accord? Donc ça serait comme Ravuna qu'il est possède Rav Yosef. Lo kera frizda les var bekamaita. La Gemara dit non, quand il y a marqué qu'il a été possède 13 bêtes, c'est qu'il est à part la première. C'est la première, il y a la svara de Rav Una, de dire on a été bodek le sakin avant. Le sakin il avait une rescate bien. T'as fait une shrita, hein? Rafrizda, pardon. Il dit le sakin, j'ai été bodek avant. Donc là, il y a une sorte de chazaga, mais dès la deuxième, t'as pas été bodek le sakin là. Donc peut-être que Rafrizda, il est d'accord. Donc ça va aussi comme Rafrizda. Et quand on a dit 13, c'est à part la première. Vous avez compris? L'eau. Hein? Oui, parce qu'il y a marqué, il a été toref jusqu'à 13 bêtes. Ça peut être 13 à partir de là. 13 à partir de la première. Et en fait, il a fait 14 bémotes. Voilà. Mais il a été toref 13. Est-ce que 13, c'est dès la première ou à partir de la deuxième? Qui a 13. Ça marche? Afilo lo kera frizda le bar mikamaita. Ça, c'est un premier tiroutz. Ça veut dire que tout ce que Rafrizda et les Mekel, c'est la première, mais pas celle d'après ce tiroutz-là. Ou alors, Ibaïtema, deuxième tiroutz, Léolam Keravuna. Tu es obligé de dire Ravuna. Parce que d'après Rafrizda, de même qu'il est Mekel la première, il est Mekel toutes. Et la dernière, même Ibaïtema, donc deuxième tiroutz, Léolam Keravuna, ça ne peut aller que comme Ravuna. Dei Kerafrizda, Mirne. Mitla, Talinan, c'est qu'on est tolé, c'est-à-dire qu'il a une svara, qu'on doit être tolé, que c'est venu après. Mimaï de be'etzem de mafreket kamaïta ifgim, dilma be'etzem de mafreket batraïta ifgim, c'est que lui il te dit que peut-être que c'est le dernier, donc de même qu'il a une svara d'être tolé dans la première, en disant que c'est venu après, peut-être qu'il a qu'à dire que c'est venu. C'est quoi la svara de Rafrizda? C'est qu'il dit oui, le sakin, il s'est abîmé après la shrita. Parce qu'il y a une svara de dire que quand tu as fait une shrita, bevadaï tova, pourquoi tu vas être mahmir? Et qu'est-ce qu'il dit? Peut-être que c'est venu avec le etsem mafreket. Alors il dit, si c'est venu avec le etsem mafreket, tu te dis que c'est venu avec la première, tu n'as qu'à dire que c'est venu avec le etsem mafreket de la dernière. Donc, c'est pas le débat. Voilà, donc peut-être que Rafrizda et les Mekel. Alors une seconde, alors ce que je veux dire c'est comme ça. En vérité, il y a trois avis finalement. T'as Rav Una. Lui il dit. Là, c'est clair. Voilà, c'est clair. Lui il dit Akol Taref. Et Rav Chizda. T'as deux avis là, t'as deux léchonotes. D'après le premier, parce qu'on va faire un régime mais tout simple. D'après le premier lachon, Rak Ha Rishona Kshera. Ou alors Akol Kacher. Vous êtes d'accord que la svara de Akol Kacher c'est un peu difficile? Parce que dans le cas où c'est la première, tu as une svara El Safek Motsimi Devadaï. C'est-à-dire que c'est venu quelque part, ou c'est la peau, ou c'est l'os. Je dis, c'est plus logique que ça vienne par l'os que la peau. Mais quand il y en a fait plusieurs, là, il n'y a plus le El Safek. Tu as ou l'os du premier ou l'os du deuxième. Mais c'est un os. Donc, il y a un os. Donc c'est moins évident. Voilà, le dire qu'à Kol Kacher, c'est un gros ridouche. C'est le deuxième lachon.
Pourquoi tu sais rendre les mains? C'est pas le débat de savoir si c'est la peau ou l'os. Non. C'est ce qu'on est tollé. C'est-à-dire, Rav Rizal te dit, on a un safek, on est tollé, on est mekel à d'accord. Vous allez voir que dans la maskala, machma, que ce lachon là, on va pas le tenir. Ok. Amar le Ravacha berede Rava le Ravashi. Rav Kahana. Maintenant, on a une nouvelle memra. Amar le Ravacha berede Rava le Ravashi. Rav Kahana matzrich bedikuta ben kol chada vechada. Ça veut dire, Ravashi, lui, il avait fait une takana. Il a dit le shochet qui fait plusieurs behemoth les unes après les autres, il faut faire une dika entre chacune des shrita. Chaque shrita qui fait le behemoth. Keman, keravuna, lemifsal, kamaita. Pourquoi tu dois faire une shrita entre chacun? L'Agmara a dit, ça veut dire qu'il est possède comme Ravuna. Pour être possède, la première. Parce que pourquoi il faut faire la bdika entre chacune? Entre la première et la deuxième, je dois faire bdika. Pourquoi cette bdika? La Gemara dit, n'est-ce pas que cette bdika elle a une conséquence sur la bémak d'avant? C'est que je fais la bdika pour voir s'il y a une guima, ça veut dire que je remets en question celle-là. Donc ça veut dire, vous comprenez? Pourquoi il faut faire la bdika entre la première et la deuxième? N'est-ce pas que c'est pour être possède la première? C'est-à-dire qu'au cas où entre les deux j'ai eu un safek, un bgima, et ben je possède rétroactivement celle d'avant. Ça va comme Ravuna. Est-ce qu'on peut déduire Kemal Keravuna? Elif Sol Kamaita, Lo Kerafrizda, Velar Shure Batraïta. Et Batraïta c'est la deuxième, c'est pas celle de l'après. C'est la Gemara dit non. Léolam, dans le cas où il a fait la shrita, même s'il est bodek, on n'est pas comme Ravuna, on est comme ça, on est marchir la première. Mais la conséquence de l'abdika entre la première et la deuxième, c'est pour être marchir la deuxième. Ça veut dire qu'on serait possèque, en tout cas dans la Gemara, c'est pour ça que je dis machma comme la première déa. C'est que tout ce qui est marchir, Rav, Frisda, c'est la première bête. Mais la deuxième, non. Si tu veux être marchir la deuxième, il faut faire une bdika entre chacune des poulets. Iari tibae bdikat chacham. La Gemara dit alors il faudrait bdikat chacham. Pourquoi? Parce que regardez, on avait vu hier, et on va le revoir là tout de suite ce que Rav va répondre, c'est que les Chachamim, ils avaient fait une sorte de kavod au Rav. Pour pas qu'un shochet, il puisse, voilà, pour que le shochet, il remette du kavod au Rav de la ville, il y avait un din de Takana, c'est que avant de faire une shrita, il faut toujours aller voir le Rav de la ville. Même si le shochet, il est mumché, belachot shrita, beldikat sakin, kvadaïr, Kvod Ravaïr, ils ont été métaken que n'importe quel shochet qui doit être bodek le sakin, il doit aller montrer à son Rav, au Rav de la ville, le couteau. Alors la Gemara dit, Bishlama, si le pshat, c'est une dika, pas de shrita, c'est une dika pour être possède celle d'avant. Je comprends pourquoi il ne faut pas aller voir le Rav. Parce que mais si tu dis que c'est une shrita, une dika pour la shrita d'après, ben toutes les shritotes qui sont avant la shrita, il faut aller voir le Rav. Vous comprenez ce que je dis? Si, toutes les bdikotes qui sont pour une shrita, si c'est une dika pour être possède celle d'avant, il n'y a pas besoin d'aller voir le Rav, c'est pas ça la takana. Mais si c'est une shrita qui permet, enfin avant une dika avant la shrita, on devrait voir un Rav. Donc c'est le kushia sur le pshat que c'est d'après Rav Rizda. Iari tibaen ami bdikat racham. Réponse Edechan eman beisurin. Mais non, on est sommaire sur le shochet lui-même. Mais la Gemara dit alors si tu es sommaire sur lui, pourquoi tu vas faire une bdikat racham au début? Iari meikar anami. Réponse de la Gemara, et on a fini. Amar Rabbi Yochanan, lo amrou, les harot sakin, les chacham, et la mipne kvodo shel chacham. C'est pas un din qu'on n'est pas ma'amin, on aura pu être sommaire sur lui. Et pour faire du kavod au chacham, je pense que tout ce qui est problème de shrita et d'argent, c'est beaucoup d'argent. Il faut pas que les gens qui prennent l'indépendance. Il faut toujours relier au rav, le hercher, quoi. Le hercher, c'est un hercher d'un rav. C'est pas hercher d'ayarid. Pourtant, il est edechadebal beisourin. Il y a un dans la cacheroute d'aller voir le Rav, la même chose. Mais donc l'abdika du sakin, c'est un kavod qu'on fait au Rav, seulement la première. Mais si j'en fais à la chaîne, je ne vais pas à chaque BMA faire, donc c'est la réponse de la Gemara. Voilà. Il nous reste combien? 5 minutes, et je pense qu'on va aller jusqu'en bas, très facile. Ça non, de nos jours, je crois plus qu'on fait ça. Je crois plus que... Non. De toute façon, il n'y a plus de ravaïr, parce que chacun, il dit, mon Rav, c'est celui-là, et celui-là, et celui-là. Je ne sais plus, non, il n'y a plus ce dit-là, qu'un shochet, il est beau avec le ravir. Ok, c'est bien. Il y a relié que c'était historique à l'époque, avec les Romains, ils nommaient des raves, il fallait réhabiliter le vrai rave, peut-être, hein, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est vrai que de nos jours, c'est des stupéfiants. Il n'y a pas des couteaux de bonne qualité comme maintenant. C'est vrai. Non mais pourquoi le ravaïr si on parle d'un baki qui... Bon, ben c'est là. Ok. Les dapim qui vont venir maintenant, c'est des dapim qui vont être très... Pardon?
Là, on parle de cas où je crois qu'il n'a qu'un seul couteau, parce qu'on avait vu un cas où il en avait 3. Ouais. Non. Un shorod, il a qu'un couteau. Même qu'on a 3, c'était pour. Non. On avait dit que les deux, le premier c'est pour la shrita, les autres c'est pour couper la viande. Mais c'est pas ces couteaux-là de coupage. Il y en a dit un pour les graisses, un pour la viande. Mais c'est pas des couteaux de shrita. Le couteau de shrita, il en a qu'un. Il n'est pas avec le premier, il est avec le deuxième, le troisième. Non, parce que la gorge n'a pas d'os. Non, si. On disait que du. Non, au-dessous. Pour, Non, au-dessous de la gorge. Au-dessous de la gorge, t'as l'os. C'est-à-dire que quand tu coupes, là en dessous, t'as le. C'est vrai qu'au niveau de la gorge, mais souvent quand il donne la shrita, après, le couteau il peut déraper sur un os. D'accord. On y va. Mina milta de amurabanan oki milta chazaka. C'est-à-dire qu'on a utilisé une chazaka. C'est soit une chazaka de Issour, soit une chazaka de Éther. Mais c'est quoi une chazaka? C'est que dès que tu as un safek qui se crée, eh ben il y a un klal de la Torah, c'est que quand tu as un safek, tu laisses dans la situation telle qu'elle était, dans le din tel que c'était. Si tu avais une personne qui a été au mikvé, et donc avant il a une cheska de tamé, et il va au mikvé, on a un safek si c'est un bon mikvé ou pas, ben, besafek, il est tamé. Et quand je dis tamé, c'est bevadaï de oraita. Vous comprenez ce que vous savez de chazaka, c'est que même qu'on a un safek 50-50, la chazaka me dit que rend le din d'avant, minatora vadaï. Voilà, on peut brûler la truma. Et dans l'autre sens, quelqu'un qui a une cheska de kashrut, bon, ben c'est l'air. Mina milta, c'est quoi le mécor? Alors regardez le mécor où la Gemara a été cherchée. Vous savez que dans la paracha de Metzorat Batim, le Kohen il devait rentrer dans la baït, voir le néga, voir qu'il y avait les simanim de néga. Ensuite, il ne pouvait pas dire alors la baït, il ne pouvait pas décréter que la baït était Metzorat, il devait sortir de la maison. Marlokat Rishonim, s'il devait fermer la porte, parce qu'il y a marqué Isgir, c'est Marlokat, est-ce que c'est fermer la porte, Rambam et les Rishonim, fermer la porte ou pas, et une fois qu'il est extérieur, il dit la bémal est tamée. Alors la Gemara dit mais attends, entre le moment où il a regardé le néga et le moment où il est sorti, peut-être que le néga il a diminué, parce qu'il faut un chiour de néga. Peut-être qu'il avait le chiour quand il a vu, mais entre le moment où il est sorti, peut-être ça a diminué. Et la vadaï, quand on a une chazaka, que mistama comme c'était, c'est resté. Voilà la preuve de chazaka. Voilà la. Amar Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Amar Kra. C'est marqué dans la Torah. Veyatsa a Kohen minabait, el petach habait. Il sortira de la maison devant la porte de la maison. Veisgir et habait shivat yamim, et il va décréter sur ce qu'il a vu. La maison elle est Metzora. Dilma. Or, il y a un safek, adenafik ve'ata, entre le moment où il est sorti quoi, à cet endroit-là, batsar les shiura. Peut-être que ça a diminué et qu'au moment où il décrète, il n'y a déjà plus le shiur. Et la lave bishum de amrinan oki a chazake, mais n'est-ce pas que c'est parce qu'on est mokim dans la chazaka. Donc c'est une preuve qu'on va d'après la chazaka. Ça c'est la preuve de Shmuel. Rabbi Yaakov, il va casser cette preuve à 100%, mais on va voir qu'à la fin on va le tenir. Vedilma, peut-être pas, kegon sheyatsa derech achorav de kachazil et kenafak. Mais peut-être qui te dit qu'il marche à l'envers, peut-être qu'il marche à reculons et qu'il voit du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il sorte de la maison. Et de loin il voit le bénéga, donc il n'y a pas de safek. Donc Rabbi Yaakov il dit. Pourquoi et peut-être qu'il a regardé du début jusqu'à la fin. Et quand il ne s'est même pas retourné pour sortir, on considère que le néga il est face à l'entrée. Donc il est sorti en arrière. Donc il a vu jusqu'à la fin. Et quand il a dit tamé, c'était juste à ce moment-là. C'est là. Alors la Gemara, donc là il y a eu. Rabbi Yaakov il a cassé la preuve. Maintenant la Gemara va poser une question sur la question de Rabbi Yaakov. Donc on va réhabiliter la preuve. Amarle Abaye, j'étais de Shuvot Badava. De toute façon. Il faut apporter une preuve d'ici. Et sur la question que tu dis, peut-être qu'il a reculé, il a fait un reculon, j'ai deux questions. Premièrement, Chada de Yetzia derech achorav loshma Yetzia. Alors il y a marqué dans la Torah qu'il doit sortir veyatse minabait. Or on sait que le Yetzia, quand on parle de Yetzia, c'est derech Yetzia. C'est à l'endroit, pas à l'envers. Donc premièrement, c'est pas possible qu'il est sorti à l'envers, parce que c'est pas une Yetzia. Deuxième question, ve'od achore adelet maïkale mimar. Ça veut dire que si c'est en face, tu peux le voir. Mais si c'est en biais, tu peux pas le voir. Si c'est à Choré à Delet, si c'est sur les côtés, tu peux pas le voir. Une fois que tu es sorti de la maison, tu peux plus le voir. C'est vrai que quand tu sors en droit et que c'est en face de la porte, tu le vois. Mais si c'est pas face à la porte, tu le vois plus. Donc, il y a une chazaka. Vous comprenez? Ça, en reculant, je peux gagner. D'abord, c'est pas sûr que reculer, c'est possible. Deuxièmement, ça marcherait quand le néga il est devant moi. Mais quand il est sur les côtés, à Choré à Delet, non.
Ah, tu vas dire ici, il va ouvrir un trou. Peut-être qu'il ouvre un trou. Il va créer un trou et il va voir celui qui est à côté, ceux qui sont sur les côtés. Vedilma de patarbe kavta. Peut-être qu'on parle d'un cas où il a fait un trou. Et donc, il recule et il le voit. Il n'y a pas de problème des lettres. Veatnan bait efel el potril bochalonot lirot et negao. Pourtant, il y a un din. C'est que quand le Kohen, il veut décréter sur une maison Metzora, il faut que ce soit dans la condition d'utilisation. Imaginons qu'il dit, voilà, ma maison, j'ai un rachash. Et le Kohen, il rentre dans la maison, il dit, mais c'est sombre, on n'arrive pas à voir. Ouvrez-moi un trou dans le mur pour que je puisse voir la couleur. Assour. C'est-à-dire que les négaïm, ça doit être exactement dans les mêmes conditions. Donc il ne peut pas ouvrir une fenêtre. Puisque ouvrir une fenêtre, ça s'appelle changer les conditions. Donc la Gemara, elle pose une question. Oui, il y a une preuve de Chazaka. Pourquoi ? Parce que sortir à reculons, c'est pas possible, ça ne peut pas sortir. Et à part ça, dans le cas où sur les côtés, il ne voit pas avec la fenêtre. Réponse. Donc oui, il y a une preuve. Tu ne peux pas voir du début jusqu'à la fin. Amar le Rava, de Ka'amart, Yetzia derech achorav lo shmeitzia. D'abord, la première question que tu dis, c'est que marcher à reculons, on n'a jamais vu. C'est pas vrai. Il y a marqué que le Kohen Gadol, quand il sortait du Kodesh à Kodashim, à Kippour, il était à reculons. Donc on a déjà vu une marche à reculons. Pourtant, Kohen Gadol, Beyam à Kippour Yochiach, Dektiv be Yetzia. Il y a marqué à la Torah Veyatsa de Kodesh à Kodashim. Or, il y a marqué dans la Mishnah, Yatsa ou Balo, derer Knisato. Il sort, comme il est rentré, ça veut dire à reculons. Donc, tu vois bien qu'on aurait pu le faire. Ou des Ka'amart, Bet Efel, El Potrim, Bo Chalonot, Linrot, Anegao. Et tu me dis en plus, c'est pas possible de faire des trous, parce qu'on n'a pas le droit de changer la situation. Il dit non. Quand est-ce qu'on n'a pas le droit de faire des trous? Animilé, Echad Elo Itrazek, Avalachad Itrazek, Itrazek. La Gemara dit non, c'est vrai qu'on n'a pas le droit de faire des trous dans une maison pour voir. C'est quand on veut voir pour la première fois. C'est-à-dire que le Kohen, il vient, il dit ah, je vois pas de Négaïm. On dit mais c'est sombre, fais un trou. Pour voir les Négaïm alors que tu les vois pas, on ne fait pas. Mais là, on parle pas de ça, on parle qu'il a vu les Négaïm. C'est une maison qui était avec des fenêtres déjà éclairées, sauf qu'il voit pas dans l'angle. Et il veut voir que le Négaïm n'est pas parti. Pour ça, on peut ouvrir des fenêtres. Donc on reste avec la Zvara de Rabba Chabar Yaakov. Pour l'instant, il n'y a plus de preuves. Léolam, on n'est pas sommaire sur une chazaka. Soit le truc, il est devant le mur, je vais à reculons et c'est bon comme le Kohen Gadol. Soit je fais des trous sur les côtés et on voit que ça n'a pas bougé. Pas le Kohen, quelqu'un d'autre, il fait des trous sur le côté, il voit. Réponse de la Gemara. Donc finalement, il n'y a pas de preuve qu'on est sommaire sur la chazaka. Et je termine avec une braïta. Il y a marqué comme ça. Je vous dirai juste à l'oral, c'est facile. Normalement, le Kohen, à quel moment il doit dire que la maison, elle est tamée? C'est pas dans la maison. Dès qu'il sort de la maison. Les khatrila, c'est quand il est sur le linteau de la porte à l'extérieur, il est devant le linteau de la porte extérieure, c'est là qu'il doit le dire. Mais la Gemara dit au Minaïn que s'il est rentré chez lui à la maison, il est parti au bistrot, et là-bas il a dit oh j'ai oublié de dire, oh ok, allez masgir, Bediavet ça marche. Donc il y a une braïta qui dit mais fourrache, que même s'il est rentré chez lui à la maison, il peut encore le dire. Alors là-bas, tu es obligé de dire qu'on est sommaire sur la chazaka, que ça n'a pas bougé. Voilà la preuve. Voilà, donc c'est pas comme Rabba Chabar Yaakov, il y a une super preuve, c'est que, ok. Tania Delo qui est Rabba Chabar Yaakov, une braïta qui va pas comme Rabba Yaakov, c'est-à-dire qu'il dit qu'il y a une preuve d'ici. Pourquoi? Il y a marqué dans la Torah Veyatsa, Kohen Minabayit, le Kohen il sortira de la maison. Yachol, Yelech, Letor, Beto, Veyasgir. Peut-être qu'il va aller dans sa maison et il va la fermer. Talmud Lomar, peut-être qu'il rentre chez lui à la maison. Et que chez lui, il est masgir, Talmud Lomar, el petarabait. Non, il faut qu'il soit à l'entrée de la maison de Metzora. I petarabait yachol tarata mashkof. J'aurais pu voir qu'en dessous du mashkof, ça, dans le linteau lui-même, il peut le dire quand il est moitié dans la maison. Talmud Lomar, minabait. Il est sorti minabait, donc il n'est pas sous le mashkof. Atcheetse kulo minabait, aketsat. Alors comment on peut dire il est sorti et babait? Alors on dit omed betzada mashkof ou masgir. Ça veut dire que l'Echatrila, il doit être devant le Mashkof, sorti devant le Mashkof et il le dit. Ou Minaïn, Sheim Allah Letor Beto. Mais si le Kohen il a oublié, il est rentré chez lui à la maison. Oshamal Betor Habaït. Ou alors il s'est planté, il est resté dans la maison. Veisgir Shesgir ou Mousgar. Et qu'il a été Masgir, ça marche quand même. Talmud Lomar, Veisgir et Tabaït. Il y a un autre passou qui a marqué Veisgir et Tabaït. C'est Mikol Makom. C'est-à-dire que même que l'Echatrila, il y a un endroit propice, tu peux le faire même chez toi à la maison. Or, dans le cas, il est rentré chez lui à la maison. Comment tu peux dire que tu es masgir? Arrête.
il n'a pas vu, peut-être que le légat, il a diminué, et là, il n'y a pas ni fenêtre, ni rien du tout. Donc, c'est une preuve qu'on va d'après les Chazakot. Rav Achabar Yaakov, il dit non. Vera Rav Achabar Yaakov, et je m'arrête là, Kegon de Kaime, Dara de Gavre, Veamre, Ke de Kaekai. La Gemara dit non, on parle qu'il y avait des hommes à la chaîne, il y avait la maison ici, la maison du Kohen ici, et il a nommé des. Comment ça s'appelle? Il a nommé une chaîne d'hommes qui disent chacun, avant d'être mazir, il dit à lui de dire tout le monde dit c'est bon, ça n'a pas bougé, il est mazir. Donc c'est comme un chalom, mais une chalom humaine. Voilà, il faut vraiment être un peu tordu, mais c'est théorique. Parce que si la mitzvah c'est de le faire ici, non, je ne vais pas le faire ici, le faire là, mais je vais prendre des hommes pour. Non, non, mais l'information c'est comme la SMS. C'est comme un SMS. Non, parce que lui, ça va très vite, c'est le SMS. Allez, demain qui est là? Parce que je sens qu'on va très. T'es pas là? Le soir, samedi soir. Hein? Non, moi, samedi soir, je suis. J'aurais vu, mais je. Personne n'est là, alors? Bah, alors, on fait Vito? Si. Hein? Oui, on rattrape. Qu'est-ce qu'on fait? Moi aussi. Bon. Shabbat Shalom. D'accord, donc à dimanche alors. À dimanche. Je t'appelle avant Shabbat, on voit le matzav de la pluie. La pluie. Ok. Non, pas sûr, non, mais c'est comme c'est Hanouka, il y a mes beaux-parents qui sont là et tout, on va sûrement faire. Là, je peux pas me bloquer, quoi. Si je dis à ma femme. Qu'est-ce qui se passe avec l'appartement et toujours les. Non, je m'en suis pas occupé. Je sais pas. Non, bien sûr, ils livrent. Ils sont rentrés hier, mes beaux-parents. Hier, ils sont arrivés. Avant-hier, ils sont arrivés. Il faut que je vais lui redire qu'il dit oui, le truc, et je te. Ouais. C'est la période maintenant. Non, t'as raison. Il a pas loué, non, il a pas loué. Mais il s'en est pas occupé, du coup, il m'a pas mis la pression, moi aussi, j'ai pas. Ok. Hanouka Sameach. À dimanche, sinon alors. À dimanche, ouais. Motsei Shabbat, si je fais rien, c'est dommage, je l'ai pas fait. Bon, a priori, non. Peut-être que je vais voir avec ma femme. Si on fait rien, je dis, je vais faire le jour et je vous mettrai un WhatsApp. Personne appuie automatique. Personne appuie, personne. Il veut pas appuyer. Non, parce que on a déjà fait c'est comme ça. Non, c'est appuyé déjà avant. Oui, d'accord. Je t'appelle avant Shabbat alors. Oui, apparemment, ça va continuer comme ça. Je peux pas venir des enregistreurs parce que justement il y a pris la ou si j'ai pas 25 minutes de marche. Oui, non, je sais, c'est pour ça que je dis que. Quand tu rentres? Il va me prendre. Il est libre, 500 plus.
Ah oui, là, j'ai regardé un petit peu ce matin. Je crois qu'il y a eu un décalage. Oui, c'est comme ça a été décalé. Mais même Ah, hier, ça comme devait souvent, être c'est le pas- matin et c'était l'après-midi finalement. C'est souvent. Oui, ça repart maintenant. Ça. Pas pris le parapluie parce que ça sert à rien avec le vent qui fait. Oui, Le parapluie, ça. Ouais. C'est un grand, Un peu plus tard. Bon, ça va. Bon. Non, il n'y a pas de mal. Ok. Là, t'as plus tard. Je te remets de suite. Alors. Tu veux que je t'emmène quelque part? Non, non, j'aurais été chercher la voiture chez moi. Ah, je l'ai appelé, ça répondait pas. Ah ouais? Non, il était là. Non, attends, il roule. Oui, non, c'est le Rano qui est là. La semaine prochaine, je crois qu'il n'est pas là. Parce qu'il part en France pour faire un peu dans le séminaire. Oui, et c'est pas cette semaine. Cette semaine, il est là. Moi, j'ai le téléphone. Je l'ai eu. Je sais pas. À mon avis, il a dû faire. C'est comme si c'était rajouté à tout le secteur. Moi aussi, Thierry m'a dit de préparer des chiots. Il avait un chiot sur la fila, il devait le préparer, donc il m'a dit ça m'arrange que tu sois prêt. Je sais pas là. Bon. Il Ah, il est préoccupé. Il est préoccupé avec ce séminaire. Non, je crois que cette semaine, c'était cool, mon chambre. Parce qu'ils m'ont appelé pour changer les horaires, les trucs. Il m'a dit, on est en train de leur organiser les sorties, les trucs et tout. Donc c'est Si possible on ne qu'il peut même ait pas été- laisser un message parce que ça coûtait de laisser son épouse. Ah, il a dû être rempli ça, sa boîte, ce truc. Non, mais en plus, il organise un voyage en France. C'est la prochaine. Je crois que c'est la semaine prochaine. Hein. Bon, il m'a dit qu'en février, il n'est pas là aussi. Bon, si je l'ai au téléphone. Ça va, si on reprend cette semaine de passe, oui, ça va, ça va. Bon, je vais essayer de la voir alors, je vais essayer de la voir. Je t'appelle, je te fais en courant. Allez, salut. Bon, alors, Shabbat, laisse tomber avec ce temps-là. Faut que recruter au cours là. Hein. Ouais. Vous le faites quoi? Vous le faites ça? Ouais. Le DAF, vous le faites ça? Vous le faites. Oui, moi je l'ai fait ça. C'est le mécor de Rome. Enfin, il essaie de jouer sur deux d'habitude. Le mécor de Rome. Ça va, ça va.